Oui les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Rappelez-vous, il y a quelques jours, nous nous sommes indignés, n'est-ce pas, du rapatriement abusif des Camerounais depuis la Guinée équatoriale. Il y a environ 400 Camerounais, 300 et poussières, de Camerounais, hommes et femmes confondus, qui ont été arbitrairement rapatriés, n'est-ce pas. Tous seraient partis d'une altercation dans un marché où un Équato-Guinéen est parti agresser un Camerounais. Alors, le Camerounais étant vigoureusement un peu plus fort, a riposté, et les Équatos sont donc arrivés sur le Camerounais, et les autres Camerounais aussi n'ont pas laissé faire. Ça a créé une embrouillamini, et puis une bagarre généralisée. Les autorités, donc, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils ont tout simplement ramassé tous les Camerounais qui étaient placés au mauvais endroit, au mauvais moment, ils les ont rapatriés aux environs de 17 heures, après les avoir gardés pendant 9 jours en garde à vue. Ce qui est une violation grave du droit international. Alors personnellement, moi j'ai fait une vidéo là-dessus parce que c'est pas la première fois que j'entends les gens se plaindre. J'ai même un de mes anciens camarades de classe qui était parti en Guinée équatoriale. Il est revenu, vraiment il m'avait fait le récit, on l'avait bastonné là-bas très mal, très mal. Et même à la suite de la vidéo que j'ai faite, beaucoup m'ont écrit en inbox me racontant qu'ils étaient passés par la Guinée équatoriale, c'est pas la peine. Et même le monsieur qu'on a interviewé, qui revenait de ce rapatriement à QC là, disait que les Équato-Guinéens ne considèrent pas les autres comme les êtres humains. Oui. Des gens comme ça, c'est inacceptable. Alors, il se pourrait que le gouvernement du Cameroun a réagi. Alors, c'est une bonne chose quand même que, parce qu'on dit bien c'est sur haute instruction du chef de l'État, dont le président Biya a réagi quand même. Mais pour moi, permettez, moi je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. Vous allez savoir pourquoi. Lisons d'abord le communiqué. Voilà, le ministère des Relations extérieures convoque l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Yaoundé. Suite à l'expulsion des ressortissants camerounais dans l'après-midi de lundi 21 avril 2025, sans notification préalable à l'ambassade du Cameroun à Malabo ou au consulat général à Bata en Guinée équatoriale, et sur très haute instruction du chef de l'État, le ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbela, a convoqué ce vendredi 25 avril 2025 l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Armando Koté Echouaka, afin de lui signifier l'indignation et la très forte désapprobation du gouvernement camerounais face à ces expulsions récurrentes des ressortissants camerounais du territoire équatorien en violation des conventions de la CEMAC. N'oubliez pas que on a déjà promulgué plusieurs fois qu'il y a libre circulation de la CEMAC, mais ça reste dans les textes. Mais au niveau de la pratique, il n'en est rien. Il n'en est vraiment rien. Bien sûr, le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique, voilà, ça passe. Mais les autres pays là, avec le Congo ça passe aussi un peu, mais les autres pays là c'est compliqué. Alors on dit donc que voilà, à la forte désapprobation du gouvernement camerounais face à ces expulsions récurrentes des ressortissants camerounais du territoire équato-guinéen en violation des conventions de la CEMAC et de la CEAC sur la libre circulation et la résidence des ressortissants des pays d'Afrique centrale. Il a rappelé aux diplomates équato-guinéens l'attachement du président de la République à chacun de ses compatriotes. Vraiment, ça fait chaud au cœur que le président se soit prononcé comme ça, qu'il s'attache quand même à ses compatriotes. Et a également relevé la pondération et l'hospitalité légendaire dont font preuve les autorités du peuple, les autorités et le peuple camerounais en accueillant de nombreuses communautés au Cameroun. Ça aussi c'est vrai, il y a une très forte hospitalité au Cameroun. Vous savez, quand vous n'avez jamais vécu au Cameroun, vous ne pouvez pas comprendre. Surtout quand vous êtes ressortissant de ces pays qui tendent par la xénophobie là. Ils ne croient pas que l'hospitalité légendaire puisse exister. Il y a des pays qui subissent les étrangers malgré eux. Même si sur le plan international, les États acceptent, mais les populations très souvent supportent très mal la présence. Alors qu'au Cameroun, c'est pas ça. Quand vous vivez au Cameroun, vous pouvez même vivre 10 ans à côté d'un étranger sans savoir qu'il est étranger. Déjà, le mot étranger même n'existe même pas dans le vocabulaire des Camerounais. Ça n'existe pas. C'est quand un Camerounais sort du Cameroun qui voit maintenant ces différences. Au Cameroun, on n'appelle pas les gens par leur nationalité, on appelle les gens par leur nom. Alors que dans des pays où on a tendance à la xénophobie, on identifie les gens par le Guinéen, le Malien, le Sénégalais, voilà. Alors qu'au Cameroun, c'est pas comme ça. Si vous vous appelez Bouba, on vous appelle Bouba. Voilà. C'est en cela que vraiment, c'est pas faux ce qu'ils ont dit là. Le Cameroun est très, très, très accueillant. Ça. Et tous les pays qui ont eu la guerre, que ce soit le Burundi, le Congo, le Rwanda, le Nigeria, et très récemment encore le Centrafrique, tous sont versés au Cameroun, sans souci. Alors, son Excellence Mbela Mbappé, tout en soulignant la fraternité qui existe entre les deux chefs d'État,
mais également entre les deux peuples frères, camerounais et équato-guinéens, a suggéré que se tienne une consultation d'urgence. Voilà, donc il faut une consultation d'urgence sur les questions consulaires, donc il faut revoir vraiment ça. Celle-ci pourrait permettre de résoudre de manière définitive et dans le respect de la souveraineté des deux pays cet incident qui ternit l'image de la sous-région d'Afrique centrale. Et c'est vrai, ça ternit vraiment l'image. Parce que quand les autres pays se rassemblent pour combattre l'oppression occidentale, en Afrique de l'Ouest, et nous ici en Afrique centrale, c'est encore des petites zizanies, oh rentre chez toi, oh on ne veut pas vous voir ici, ou c'est monté, c'est descendu. Mais attendez, nous avons un ennemi commun qui est là pour nous piller. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous sommes dans les accords d'exploitation. Les Américains, les Français, les Anglais sont là en train de faire des organigrammes. Comment faire pour nous arracher nos matières premières? Alors, au lieu que nous soyons unis pour nous défendre, on est là en train de faire des petites zizanies. Alors, on dit, en réaction, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, tout en présentant ses regrets, ça c'est l'hypocrisie ça, tout en présentant ses regrets et ceux de son gouvernement sur cette situation malencontreuse, a indiqué que la position des autorités camerounaises serait portée à l'attention des autorités de son pays. Il a approuvé la suggestion du ministre des Relations extérieures d'organiser urgemment une concertation sur les questions consulaires et a également réitéré la solidarité des liens d'amitié entre les deux pays. Voilà. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas trop d'accord avec cette histoire? Vous voyez, la procédure du gouvernement camerounais, ça c'est la procédure qu'on fait avec les États occidentaux. Hein? C'est les États qui sont avancés en matière de relations internationales. Hein? Avec les pays africains tels que la Guinée équatoriale, c'est la réciprocité qui est la solution. Tout ce que vous parlez là, ça ne marchera pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils font ça. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas les relations internationales, vous croyez qu'ils ne connaissent pas le droit international, ils s'en foutent. Avec des gens comme ça, c'est la réciprocité qui marche. Rien qu'à convoquer un ambassadeur dans votre pays, c'est lourd de signification. Est-ce qu'ils comprennent ça comme ça? Ils ne comprennent pas. Si vous ne pouvez pas appliquer la réciprocité, fermez les frontières pour une semaine. Une semaine seulement. Ils vont confirmer le code. Je me rappelle, il y a eu un moment, je faisais le commerce transfrontalier dans la zone. C'est ce qui m'a permis de maîtriser un peu comment ça fonctionne là-bas. La Guinée équatoriale avait fermé sa frontière de manière unilatérale. Pendant plus de 3 ans, peut-être même plus. Les Camerounais n'avaient pas le droit d'entrer chez eux, mais les Équato-Guinéens venaient au Cameroun, mais la nourriture camerounaise rentrait. Ça veut dire quoi ça? Bon, quand vous leur faites tout ce que vous faites là, que convocation, ça c'est pour des diplomaties avancées. Ils ne comprendront pas ça, papa. C'est des gens barbares. Il faut appliquer la réciprocité. Ils rapatrient, vous rapatriez. Il faut rapatrier là où ça fait mal. Allez prendre les enfants équato-guinéens qui font l'école au Cameroun, qu'ils aillent faire l'école chez eux. Ce n'est que de cette manière qu'ils vont vous respecter. Vous les amenez sur un terrain aussi technique, ils ne vont pas comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre. Je vous dis, même si vous faites cette réunion d'urgence, ils ne vont pas respecter. Parce que c'est les gens qui ne sont pas encore suffisamment émancipés sur le plan des relations même humaines, non. Parce qu'on ne rapatrie pas un être humain comme ça. On le prend comme ça, au pire, il n'a rien fait, parce qu'il y a eu une petite bagarre au marché. Il n'a pas le temps de prendre sa carte nationale, ses papiers, même sa famille, rien. Vous le jetez à la frontière à 17 h. Il va se débrouiller comment? S'il n'a que 1000 francs dans sa poche. Et vous le gardez d'abord pendant 9 jours. Ça, c'est pas les gens avec qui vous allez tenir un langage de diplomatie comme ça, ils vont pas comprendre. Ça, c'est la diplomatie qu'on fait avec les pays occidentaux qui sont un peu plus avancés. Avec ces gens, faites de la réciprocité. Ce n'est que de cette manière que vous allez vous faire respecter. En tout cas, c'est mon point de vue. Déjà, c'est bien que le gouvernement a réagi, mais je crois que c'est insuffisant. Appliquer la réciprocité. Tout ce que vous faites là, ça va pas marcher avec ces gens-là. Ça va pas marcher. Vous allez me donner raison. Voilà, c'est mon point de vue, et ça n'engage que moi. Voilà, il faudrait qu'enfin les États d'Afrique centrale se réunissent, parce qu'on a un même ennemi. Dans toute l'Afrique centrale, il n'y a que le Cameroun seul qui est sorti politiquement des accords coloniaux. Tous les autres pays sont encore prisonniers. Ils se battent, ils croient. Vous croyez que vous aurez la prospérité avec les accords que vous avez signés avec la France là? Voilà, Corée du Nord, je viens encore de voir qu'il y a ici un système de lancement nucléaire depuis la mer. Alors, les autres avancent militairement, vous êtes là dans des petits accords militaires avec la France, on vous donne des fusils d'oiseaux. Au lieu que vous soyez unis pour vous libérer, vous êtes en train de faire des petits conflits bêtes comme ça, des rapatriements. Ça vous a donc donné quoi? Vous voyez que ça va empêcher que les Camerounais rentrent là-bas. Ils vont tout rentrer même par la forêt. Ça ne sert à rien tout ça. Vous nous mettez en retard alors qu'on va se libérer. Alors, État du Cameroun, moi je pense que la méthode elle est déjà là, mais c'est pas suffisant. Avec ces gens-là, appliquer la réciprocité. Ce n'est que ça qui va donner. Voilà. Je vais donc m'arrêter là. C'est qui me découvre pour la première fois. En passant, j'ai ouvert un compte YouTube intitulé Hyacinthe
Fouda.05. Abonnez-vous là-bas parce que on va commencer à faire des vidéos là-bas, on partira d'ici. Ici, ce n'est vraiment pas ça. Et là-bas aussi, on fera des lives. Je vais donc m'arrêter là. Portez-vous bien. Ceux qui aiment bien ce que je fais, bien vouloir vous abonner. Ceux qui n'aiment pas, passez une bonne soirée. Et de revoir la prochaine vidéo.